Nous allons prier avant tout, d'accord? Parce que je vais vous apporter la prédication, ça va? Ce matin, donc c'est moi qui vais vous apporter la prédication. Nous allons prier avant. Seigneur, nous te remettons ce moment. Ce n'est pas comme ça que nous le faisons, simplement par habitude. Bon, bien que ce soit une bonne habitude, mais c'est parce que vraiment, en tout cas pour ma part, je désire tellement, Seigneur, que tu agisses. Nous désirons avoir nos cœurs ouverts, nous désirons que ta parole fasse son effet. Moi, je désire être un simple outil et conscient que je n'ai pas la faculté en moi-même de changer les vies, conscient que je pourrais même être un bon orateur, ce qui n'est pas le cas, ou je ne pourrais pas changer les vies, non, je ne pourrais pas, Seigneur. Et Saint-Esprit, c'est pour ça que nous te demandons que ce matin, tu agisses encore, tu agisses aussi, peut-être certains, quelques-uns regardent l'enregistrement, quoique tu agisses aussi, Seigneur, au travers de ta parole. Nous t'en prions, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Je vous ai parlé plusieurs fois du pardon, je pense 3 fois, et je terminerai aujourd'hui 4e fois. Ça va? Je terminerai, et voilà, il y a des petites choses, je sais, qui reviennent, hein, parce qu'on parle du même sujet, mais j'espère que ça ne vous lasse pas, parce qu'il y a chaque fois quelque chose de nouveau et de différent. D'accord? Et aujourd'hui, je vais parler encore de quelque chose de différent. Et je trouve que cet enseignement, parce qu'il y a quand même toujours une part d'enseignement, évidemment, cet enseignement est important, même si ça ne vous concerne pas pour l'instant. Il est important pour vous, pour vos vies, il est important pour l'Église. Il est important peut-être pour des gens que vous allez rencontrer dans l'avenir, de comprendre ces choses-là. Il est important de connaître cet enseignement-là de la Bible, que Jésus aussi a apporté. Enfin, il est important de connaître cet enseignement-là si nous voulons une Église libre. Vous voyez? Avec des gens libres, avec des gens restaurés, avec des gens... C'est très important. Vous voyez? Alors, si vous avez... C'est pour ça que je vous le dis directement. Si vous avez... Et ce n'est pas un jugement, vous voyez, il ne faut pas... Souvent, on a... Enfin, je continue ma phrase avant. Si vous avez autour de vous, dans votre famille, par exemple, ou des frères, des sœurs, vous dites, ça lui ferait du bien, vous savez qu'il y a un problème. Tout le monde passe un jour ou l'autre par des moments où nous avons été blessés, nous devons pardonner, etc. Eh bien, dites-lui, passez-lui CD, mais ce n'est pas un CD, dites-lui qu'il regarde la vidéo, il suffit d'aller sur YouTube, etc. Enfin bon, voilà, si vous voulez, demandez à Jérôme, mais... Parce que je suis convaincu qu'il y a d'autres personnes, certains qui sont absents aujourd'hui, qui devraient entendre ça, ça ferait du bien. Pourquoi? Est-ce que c'est dans le sens de dire, toi tu ne pardonnes pas? Mais non, c'est pas ça. Je vais vous expliquer, on est dans des... Voilà, il y a des difficultés parfois pour vivre le pardon. Et donc, je vous l'ai dit, c'est important pour avoir une vie libérée, restaurée. Ce serait dommage d'avoir... De traîner la patte pendant des années dans l'Église, d'avoir des chrétiens qui sont toujours lourds, qui traînent, etc., tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris l'enseignement de Jésus. Voilà, c'est tout. Ce que le Seigneur nous dit, même, vous avez déjà parlé de ça, des reproches du Seigneur, mais les reproches du Seigneur sont toujours là, non pas pour nous enfoncer, mais pour nous élever. Donc voilà, vraiment, j'insiste là-dessus. Ça peut être... voilà, si même ce n'est pas quelque chose qui est important pour vous, là, maintenant, à l'instant. Je pense que c'est un enseignement pour l'Église qui est important. Alors voilà, on a parlé, je ne ferai pas de résumé des autres fois, ça va, juste un petit peu de la fois passée, mais très très vite. Pour vous resituer, donc on parle du pardon, et on a parlé de la fois passée comment pardonner. On rentre vraiment là-dedans, comment pardonner et comment arriver plutôt à pardonner. C'est ça que je veux dire, comment arriver à pardonner. Parce que parfois, certains me disent, oh, on n'arrive pas, ou je n'arrive pas à pardonner ça. Et aussi, d'où viennent les difficultés à pardonner. Alors la fois passée, on a vu que comment arriver à pardonner. Et on a vu que souvent, des gens, vous avez certainement entendu autour de vous, des personnes qui disent, mais je ne peux pas pardonner. Non, je n'arrive pas, je suis désolé, je ne peux pas pardonner ça. Je ne peux pas, je ne sais pas. Pour parler en bon belge, je ne sais pas.
Je ne peux pas, hein, mais ouais, souvent on entend nous, je ne sais pas, je ne saurais pas. Bon, voilà. C'est belge ça de dire ça. Je ne peux pas. Bon, voilà. Alors, mais nous, quand on dit je ne peux pas, c'est je n'ai pas l'autorisation. Enfin bon, bref, on ne va pas faire des trucs de belgicisme et tout ça, mais voilà. Alors, on a vu la fois passée que la question n'est pas d'être capable de pardonner, on va le dire comme ça, mais de le vouloir. C'est là la question. Tant que nous résistons à la décision de pardonner, sachez que nous résistons à Dieu et que alors Dieu nous résiste. Il faut prendre la décision de pardonner. Ce n'est pas une question d'en être capable. Nous avons, ou sinon, écoutez, ou alors c'est pas la foi. Nous avons la foi, nous sommes chrétiens, nous sommes des disciples du Christ. Nous avons en nous la capacité de pardonner. Et nous devons croire cela. Parce que nous tournons en rond souvent dans notre vie parce que nous sommes simplement là, en face du problème en disant « Non, je ne suis pas capable de pardonner ça ». Et c'est faux. Tu dois dire « Je suis capable ». Peut-être je ne vais pas avoir... Peut-être ça va être difficile, peut-être ça va être un processus, mais aujourd'hui, je décide de pardonner. Je décide. Alors voilà, ça va... Je ne dis pas que ça va être... tout de suite comme ça. Mais si, quand même, je pense que dès que la décision de pardonner va être prise, il y a quelque chose, un point qui va tomber. Et un processus va commencer. Il n'est pas question de savoir ou ne pas savoir. Et si nous ne sommes pas capables par notre propre force, et ça, je peux très bien le comprendre, Jésus a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien », donc on y va, on peut le réutiliser, ce verset-là, à toutes les sauces, j'ai envie de dire. Eh bien, Dieu vous donnera la force, mais il faut prendre la décision. C'est là, ça c'est vraiment important. Alors, résumé, bon voilà, j'ai pas envie de faire de longs résumés, mais c'est quand même important que je vous rappelle ça. C'est très, très, très important. Le pardon est un choix, ce n'est pas un sentiment. Quand je fais le choix de pardonner, c'est pas pour ça que... Écoutez, c'est pas pour ça que je suis guéri directement. Je vais vous expliquer... et puis Dieu va venir à votre secours si vous prenez la décision. Vous comprenez? Alors, je vais prendre un exemple. Si quelqu'un me donne un coup, si tu me frappes, si tu me donnes peut-être un coup de couteau, ce n'est pas parce que je décide de pardonner que je ne vais plus avoir mal directement. Hein. Vous voyez? C'est un peu bête. Hein. C'est bête, mon exemple. C'est bête, mais c'est comme ça. C'est ça, en fait. Je reçois un coup, je pardonne. J'ai plus mal. Mais non, c'est pas pour ça que j'ai plus mal. Et c'est pas parce que j'ai encore mal que je n'ai pas pardonné. Il faut faire la différence. Ça va? Alors évidemment, la douleur, voilà, il m'a coupé. Bon, ça va, je pardonne. Puis, quand même, quoi. Hein? Puis, non, je pardonne. Enfin, vous voyez, vous imaginez ce truc-là, hein? Ça ne vient pas nécessairement tout seul, mais je décide, voilà. Alors, on a vu aussi un petit point, on a parlé des difficultés à pardonner, et on a vu qu'il y a plusieurs raisons, enfin, je vous ai simplement suggéré le fait qu'il y ait plusieurs raisons, mais on n'a parlé que d'une seule raison, et je vous ai laissé avec ça la fois passée. La première raison, qui est peut-être la plus évidente, c'est le désir de justice que nous avons, le désir de vengeance. Alors, on a parlé de ça, on a dit, bah oui, évidemment, le chrétien, il aime la justice. Oui, mais bon, c'est pas ça que ça veut dire, hein, que le chrétien aime la justice. Ça veut dire que le chrétien, il aime la justice, il aime la droiture, aussi la bonté, etc. Mais se faire justice, ça n'a rien à voir avec la foi, n'est-ce pas? Voilà. Et donc la difficulté de pardonner vient souvent du fait qu'on veut que justice soit faite. D'accord? Et on n'arrive pas à pardonner aussi parce que justement on ne trouve pas de justification à la personne qui nous a fait du tort. C'est-à-dire que, il n'y a pas d'excuse, quoi. Vous voyez? Ben évidemment qu'il n'y a pas d'excuse. C'est ça le pardon. S'il y avait une excuse, il n'y aurait pas besoin de pardon. S'il y avait une excuse... ça voudrait que je ne l'ai pas fait exprès. Si c'était justifiable, il n'y aurait pas besoin de pardon. Vous voyez? Moi, je suis pardonné, Dieu m'a pardonné, m'a remis ma dette. Je ne vais pas réexpliquer cette parabole, vous allez aller voir aux précédentes prédications. Alors, mais Dieu m'a remis cette dette énorme sans que je le mérite. Et il a payé le prix pour ça. Donc, pardon, il y a quand il y a injustice. Donc, j'abandonne mon désir de justice. D'ailleurs, pour dire qu'on confond souvent le mot justice, Paul dit même ça,
qu'il y a certains chrétiens qui vont au tribunal les uns contre les autres, etc. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un parmi vous qui sait régler le problème? Et puis il dit, c'est déjà un tort en soi que d'avoir des problèmes entre vous. Il dit, mais pourquoi? Et puis voilà, j'en arrive à ça. Il dit, pourquoi ne supportez-vous pas plutôt quelque injustice, un peu d'injustice? Pourquoi ne supportez-vous pas plutôt un peu d'injustice plutôt que de faire des problèmes? Vous voyez? Voilà. Donc c'est ça. Alors voilà, il ne faut pas chercher des excuses à celui qui vous a fait du mal, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il faut pardonner, c'est tout. Ce n'est pas toujours facile, mais il faut pardonner. Il n'y a pas de circonstances atténuantes, sinon il n'y a pas de pardon nécessaire. Voilà. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler de 2 autres points, mais surtout un point, et on terminera probablement là, bien que j'aurais voulu peut-être parler de la réconciliation, mais je ne sais pas si on abordera ce sujet-là. On verra si certains ont des problèmes de réconciliation, peut-être ils peuvent peut-être venir nous en parler ou quoi, mais je me dis que ça ne concerne peut-être pas tout le monde. Enfin bref, on verra. Pardon, c'est une chose. Réconciliation, c'est une autre, dans le sens qu'il faut être 2, hein, au moins. Okay, néanmoins, voilà, je dis déjà 2 pistes. Si vous avez des problèmes dans ce domaine-là, il faut être 2 pour se réconcilier, d'accord? S'il y en a un qui ne veut pas, ce n'est pas possible. Néanmoins, il y a ce verset qui dit « Recherche et poursuis la paix ». Il ne faut pas non plus dire « Ouais, mais bon, moi, j'ai fait le pas ». Je connais ça, je connais beaucoup de cas, je connais vraiment ce cas de figure-là. J'ai fait le pas. Ouais. Tu as fait le pas, mais pour dire que tu as fait le pas, et puis alors après, fini, moi j'ai fait le pas, et puis je boude dans mon coin. Ça, c'est pas la réconciliation non plus, parce qu'il ne faut pas agacer. C'est vrai que des fois, il faut la sagesse, il faut parfois attendre, il faut prier, etc. Mais voilà, il faut être 2, mais il faut retenir ce verset-là qui dit « Recherche et poursuis la paix ». Ça doit quand même être un objectif. Ok, bon, petite parenthèse mise de côté, parce que je ne sais pas si je parlerai de ça. Alors voilà, donc il y a des difficultés, nous rencontrons parfois des difficultés pour pardonner. Alors je voulais vous dire quelques points comme ça. J'ai fait le résumé. Il y a un autre point sur lequel je ne vais vraiment pas rester longtemps, c'est l'orgueil. Mais il faut quand même que je le cite. Et évidemment, une des raisons pour lesquelles nous avons des difficultés à pardonner, c'est l'orgueil. Voilà. On ne veut pas pardonner, je dis bien on ne veut pas, hein, parce que c'est ça, hein, c'est une lutte contre... On ne veut pas pardonner tant que le présumé coupable ne s'est pas humilié. Voilà. Mais c'est de l'orgueil, c'est tout. Hein? Je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu, oui, moi je me suis humilié devant Dieu, mais je ne suis pas Dieu. On ne veut pas pardonner tant qu'il n'y a pas humiliation, demande de pardon, que la personne n'a pas reconnu ses torts, etc. Mais vous n'en sortirez jamais alors, hein, parce que si vous ne pardonnez qu'à ceux qui s'humilient devant vous, qui reconnaissent leurs torts, vous n'avez pas fini. Hein. Vous allez être lourd, de plus en plus lourd, et vous ne marcherez jamais dans la légèreté, dans la liberté, jamais. Ce n'est pas possible. Alors, je vous dis, je ne parlerai pas longuement de ce sujet. Pourquoi? Parce que, bon, même si nous devons reconnaître quand même que c'est parfois bien difficile de vaincre son orgueil. C'est vrai, hein, nous avons tous de l'orgueil. Il n'y a que ceux qui croient qu'ils n'en ont pas, qui en ont le plus. Hein. Le moins orgueilleux, c'est celui qui réalise à quel point il est. Hein. Parce qu'au moins, il peut combattre. Hein. Moi, j'ai déjà rencontré des gens qui disent « Non, ça va, moi, ça va. » Bon, ok. Alors, je ne parlerai pas longtemps là-dessus parce que nous n'avons tout simplement pas le choix que de surmonter cet orgueil et de pardonner. Hein. Voilà. Mais il fallait quand même que je le cite. Il fallait quand même que je nomme cet obstacle qu'est l'orgueil. Sachez souvent, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Humilie-toi. Mais toi, est-ce que tu sais t'humilier, toi? Est-ce que... Enfin, je veux dire... Voilà, est-ce que tu reconnais toujours tes torts? Bon, voilà, c'est pas important. Il y a un verset qui dit ceci, 1 Pierre chapitre 5, verset 5. Vous connaissez? Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est tout. Vous ne croyez pas pouvoir marcher comme ça dans la vie chrétienne et être libre et alléluia, etc. Oui, vous allez peut-être faire bonne figure ici au culte devant les autres, mais c'est tout. C'est la référence 1 Pierre 5, verset 5. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et puis un autre verset, c'est Romains 12, 3. Par la grâce qui m'a été donnée, c'est Paul qui dit ceci, hein,
je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de se revêtir de sentiments de modestie. Ça va, ça vous encourage? N'ayez pas une trop haute opinion de vous-même. Vous savez, c'est important. Il ne faut pas se la péter. Il ne faut pas dire je suis ceci, je suis cela, et après. Vous savez, si je commence à faire ça, je suis pasteur. Ah, il faut me respecter. Vous savez, celui qui me respecte, tant mieux, c'est parce qu'il respecte Dieu. Celui qui ne me respecte pas, moi, je ne vais pas me battre avec. Hein. D'accord? Bon. Alors, le troisième est vraiment le sujet sur lequel je voudrais me pencher un petit peu plus longtemps aujourd'hui. Voilà. Comme je n'ai pas l'horloge, j'allume mon GSM. Pile en panne. Voilà, c'est la religiosité. Voilà. Ça, c'est un truc important. Et ça vaut la peine quand même d'expliquer. C'est un obstacle au pardon, c'est la religiosité. Alors je vais vous expliquer. On va lire un passage dans Luc, chapitre 7, à partir du verset 36. Je vais lire un peu, soyez concentrés parce que je vais lire un petit peu rapidement le début, parce que c'est pour voir le contexte. Jésus est chez un pharisien, et il mange là-bas, et vous savez, cette femme vient, et elle pleure sur les pieds de Jésus, elle les essuie, elle le couvre de parfum, etc. Voilà l'histoire. Alors, le début, on le lit rapidement, d'accord ? Alors suivez-moi. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici, une femme pécheresse. Ça va ? Je l'ai souligné. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Si elle pleurait, il y avait quelque chose, hein, d'accord ? Elle pleurait, d'accord ? C'est le contexte important. C'est une pécheresse. Elle pleurait. Elle a appris que Jésus était là. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Puis elle les essuyait avec ses cheveux, les baisa, les oignit du parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, pharisien, c'est un bon chrétien, enfin, hein, c'est une comparaison, c'est pas un chrétien évidemment, hein, c'est un religieux. Chrétien à ce moment-là, on n'en parle même pas. Hein, bon, mais vous m'avez compris. C'est un religieux, c'est quelqu'un ouais, c'est un homme important. Allez chez le pasteur, quoi. Non. Hein? Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait de quelle espèce est cette femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole, parce que Jésus, il sait ce qu'il y a dans les pensées, et il dit, Simon, il y a quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Et puis voilà ce que Jésus dit, une parabole. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers, l'autre 50. Vous voyez qu'on parle souvent d'argent, hein, dans la Bible. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur remit à tous les 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus ? Bon, ça c'est la question de Jésus. Alors Simon répondit, bon, je suppose qu'il réfléchit pas longtemps, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, tu vois cette femme ? Je suis entré dans la maison et tu ne m'as point donné d'eau pour me laver les pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes. Elle les a essuyés de ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu ne m'as point versé de l'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Voyez la parabole avec les 50 deniers et 500 deniers. Ses péchés lui ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Dans la parole vivante, c'est traduit autrement, ça peut vous éclairer la lanterne. C'est pourquoi je vous le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés car... Non, pardon, ouais, je redis la même chose. C'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu.
Celui à qui on pardonne peu aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Voilà. Quel message Jésus nous transmet ici? En fait, ce que Jésus est en train de nous dire, ce que Jésus est en train de dire à Simon, et ce que nous rapporte Luc dans son évangile, c'est qu'il y a un lien direct entre le pardon reçu et l'amour qu'on est en mesure de donner. C'est ça, hein? Il y a un lien direct entre le pardon que j'ai reçu et l'amour que je suis capable de donner. Le pardon que j'ai reçu, le pardon que tu reçois, amène l'amour dans ton cœur. Le pardon donné amène l'amour dans le cœur de la personne qui est pardonnée. Cet amour que reçoit celui qui est pardonné, eh bien, l'amène aussi, forcément, donc, à manifester son amour. D'accord, jusque-là, vous me suivez? Et notamment en pardonnant lui-même. Si j'aime, je pardonne. Si j'ai été pardonné, j'aime. Si on m'a pardonné beaucoup, si on m'a remis une grande dette, mais j'aime beaucoup. À moins que je sois comme ce gars-là, hein, dont on a cité l'autre parabole que je ne vais pas répéter, qui devait une somme incommensurable et qui lui était prêt à étrangler celui qui lui devait un petit peu, à moins qu'on soit comme cela. Sommes-nous comme cela? Vous voyez, on revient à ça finalement, d'accord? Bon, alors, un style de vie, pardon. Donc, nous découvrons dans ce texte plusieurs choses qui nous empêchent de pardonner, et donc, tout cela tourne autour de la religiosité. C'est des points qui tournent autour de la religiosité. Et je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer. Je décompose un petit peu cette histoire de religiosité en 3 points, je vais dire, en 3 petits. Voilà. Je ne réalise pas, première chose, je ne réalise pas la mesure de mon propre pardon, à quel point j'ai été pardonné. Est-ce que tu réalises à quel point